Bonsoir, alors aujourd'hui je vais vous présenter la harira. C'est une soupe traditionnelle du Maroc que l'on fait en général pour le ramadan. Pour ceci, il va vous falloir de la viande, donc la quantité que vous voulez. Mais bon, il y en a qui mettent un bol, moi j'en mets un petit peu plus et j'ai choisi du veau avec os, bien entendu. Il va vous falloir un bol d'oignons ciselés, un bol de tomates concassées, un bol de pois chiches que vous aurez fait tremper la veille et un demi-bol de lentilles que vous aurez aussi fait tremper, du céleri à votre convenance. Moi, je rajoute un bouillon de, de veau, un bol donc de persil et coriandre, surtout beaucoup de coriandre haché. Il vous faudra une cuillère à café de curcumin, un peu de safran colorant, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère de gingembre, une cuillère à café de sel que vous ajusterez au fur et à mesure de la cuisson, et une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. Et qu'est-ce que j'oublie? Alors, de l'huile d'olive bien entendu, un bol de cheveux d'ange, et il vous faudra un demi-bol de farine pour épaissir la soupe à la fin. Voilà pour les ingrédients, on passe à la cuisson. Alors voilà, dans votre marmite vous allez mettre l'huile d'olive. J'en mets pas trop parce que j'ai pris de la viande un petit peu grasse. C'est fait exprès. Vous allumez votre gaz et à feu doux, vous laissez chauffer votre huile et vous y mettez en premier lieu la viande que vous allez laisser un petit peu saisir. Là, moi, je vous mets la façon dont je le fais moi, mais il y a autant de façons de faire l'harira que de villes peut-être au Maroc ou en Algérie. Donc, voilà, chacun sa façon. Quand la viande est un peu saisie, vous allez rajouter vos oignons. Vos lentilles et vos pois chiches. Je les rajoute maintenant parce que c'est des lentilles et des pois chiches secs que je fais tremper. Si vous optez pour les boîtes, ça peut arriver, hein. Vous les avez pas en sec, vous les rajouterez à la fin. C'est pas la même façon de procéder. Je verse toutes mes épices. Et je viens mélanger. À ce moment-là, j'ajuste un petit peu avec l'huile quand je vois que c'est trop sec. Légèrement. Je vais laisser un petit peu la viande, les oignons s'imprégner des épices. Et je rajoute mon céleri branche et mon bouillon que je casse. J'émiette en fait. Il n'y a rien de bien compliqué. Il n'y a pas plus facile à faire. Alors, à ce moment-là, au Maroc, ils ont la pour habitude de rajouter du beurre de rance. Moi, j'aime pas le goût du beurre de rance, donc j'en mets pas.
À vous de voir si vous aimez ou pas. Voilà. Ensuite, mes tomates. Je mélange tout ça. Je laisse un petit peu mijoter. J'ajoute un petit peu d'eau, à peine, pour l'instant. Une fois que ça aura un petit peu mijoté, tout ça aura pris goût, à ce moment-là, je rajouterai de l'eau jusqu'à hauteur de ma cocotte. Donc, en fonction de votre cocotte, ça sera 2 litres, 3 litres, ça dépend. À ce moment-là, je vais venir rajouter l'eau à hauteur de ma cocotte. Il en faudra encore à hauteur. Là, je vous la fais exactement comme si je la fais pour le ramadan, habituellement. Donc voilà, moi c'est 3 litres, c'est une grosse cocotte. Et puis, j'en fais toujours pour quelques jours. Donc c'est pratique. Voilà, là, je laisse ça. Je vais bien tourner, bien mélanger tout ça. Et je ferme ma cocotte. Pour environ une demi-heure. Et je viendrai vérifier. Alors, au bout de 30 minutes, je vais vérifier la cuisson de ma viande et de mes pois chiches. Les pois chiches, c'est top. La viande aussi. Et c'est donc à ce moment-là que je viens rajouter ma cuillère de concentré de tomate. Je remue. C'est aussi à ce moment-là que vous allez goûter pour ajuster l'assaisonnement. C'est très chaud. On va attendre un petit peu. Je laisse sur feu doux. Pour le sel, ça me convient. Alors, l'eau a considérablement diminué. Je vais en rajouter, mais à peine. Voilà. Et c'est aussi à ce moment-là que je vais y verser mon mélange de farine et d'eau. La farine que je vous ai fait voir tout à l'heure pendant l'ingrédient, j'ai mixé avec de l'eau. Ceci va vous servir à épaissir votre harira. Alors, à votre convenance, il y en a qui l'aiment un peu plus liquide, un peu plus épaisse, à vous de voir. Par contre, à partir de ce moment-là, il faudra toujours tourner. Sans arrêt. Sans arrêt. Voilà. Moi, je m'arrête là. Vous tournez. Vous mettez vos cheveux d'ange. Pareil. Cette fois-ci, il faut rester devant la marmite et tourner. Tourner à peu près une dizaine de minutes. Quand vos 10 minutes se sont écoulées, vos cheveux d'ange sont cuits. C'est là que vous venez verser votre persil et votre coriandre que vous avez haché. Et vous continuez à tourner encore une dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, la harira est prête à servir.
et à déguster. On revient tout de suite. Alors voilà, l'harira est prête. On va servir un bol. Voilà. Alors nous, on a pour habitude de la manger avec des figues séchées. Et donc si vous voulez manger un des petits morceaux de viande à côté, pas de souci. Et puis pendant le ramadan, on fait des briques, on fait d'autres choses, plein de choses sur la table que je vous ferai voir plus tard. En revenant à ça, c'est bientôt le ramadan. Et donc voilà, moi je me fais toujours de l'avance. Mes pois chiches et mes lentilles, je les fais tremper complètement, 1 kilo, et je me fais des petits sachets comme ça, que je prépare, des quantités pile poil pour ma soupe. Parce que voilà, nous, sur les tables marocaines, tous les soirs, il y a la harira. Bon appétit!